Dans le Congo central, le grand intérêt pour la conservation, c'est le parc marin des mangroves. C'est encore un parc qui vit. Il y a encore de l'espoir que c'est un parc qui peut encore résister à tout ce qu'on connaît dans le pays. La ville de Mwanda, c'est une ville qui va connaître un boom. Forcément, il y aura l'impact sur les mangroves. Depuis 2015, avant même 2015, nous avons vu que certaines pratiques ou techniques de pêche qui se font dans les mangroves ou même en mer, ça trouble la vie de beaucoup de produits halieutiques, comme les engins de filet avec poche. C'est vraiment interdit parce que selon les études menées, on ne peut pas pêcher avec un engin de filet avec poche là-bas parce que ça peut capturer de la menthe, ça peut capturer des alevins. Et puis, il y a des filets de petites mailles. C'est selon les pratiques, certains pêcheurs qui font des pêches avec des filets moustiquaires. Bon, au niveau de la mer, il y a un grand problème que nous avons avec les pêcheries industrielles. Parce que selon les études menées, il y a une corrélation des espèces qui viennent se reproduire chez nous. Que ce soit au parc marin de mangrove, que ce soit dans notre littoral, à 12 000 nautiques de récifs coralliens et puis d'herbes marins permet à la reproduction des produits halieutiques. Mais avec des techniques là, de pêcherie industrielle, ils ravagent même les récifs là et ça réduit même la production halieutique. Chaque aire protégée est créée en fonction de la valeur de la biodiversité qu'il renferme. Et donc, les choses ont évolué. L'ancien modèle, c'était vraiment trop policier. On est là avec la loi, avec l'arme, avec tout ce qu'il faut, la brutalité peut-être parfois. Et donc, par la suite, le monde a compris que ce n'était pas la bonne manière d'assurer une conservation. La conservation s'est faite par les communautés et pour la communauté. Je dirais le comité scientifique, c'est un espace de partage des connaissances et de coopération active entre les gestionnaires des aires protégées, les communautés locales et les différents partenaires et ONG. Alors, l'idée est venue de la nécessité de construire un réseau de coopération scientifique et technique et ce besoin est venu de différents horizons. Au départ, il y avait des sollicitations de différentes natures, soit pour l'accueil des stagiaires ou soit pour résoudre le problème que rencontrent les projets au niveau de l'implémentation avec les communautés locales, mais aussi pour des stages et autres types de recherches. Au départ, c'était l'île de coopération avec les gestionnaires de déserts protégés, la réserve de biosphère de Luki, mais aussi le parc marin de mangrove. Nous nous sommes concertés. Et il y a IVVF et les autres acteurs de la société civile, sans bien sûr oublier les communautés. Il peut sembler compliqué au fait de réunir ces acteurs autour de questions scientifiques, mais du moment où l'intérêt est collectif et on s'accorde très bien parce que nous courons vers un objectif unique, c'est préserver les aires protégées tant soit peu ou sinon restaurer en fait ce qui a été détruit. Le comité n'est pas que constitué des universitaires. Et donc, tous ensemble, quand on réfléchit, nous universitaires et ceux qui ne le sont pas, chacun apporte ce qu'il a, ce qu'il connaît. L'ONG universitaire a quelque chose en plus. Il va essayer maintenant de mouler tout ce que les uns et les autres apportent et donner un produit qui soit digeste sur les plans politiques, sur les plans social. La spécificité d'une ONG universitaire, c'est aussi de porter une attention particulière à la capitalisation de ce qui est fait, mais aussi surtout à contribuer à la recherche de solutions scientifiques et techniques aux problèmes rencontrés dans les zones d'intervention ou dans les communautés. Et cette connaissance-là vient booster les connaissances pratiques. Nous cherchons les connaissances qui peuvent aider les gestionnaires des aires protégées à améliorer
la gestion de ces aires protégées, mais aussi qui peuvent aider les communautés locales à trouver des alternatives durables à l'exploitation des ressources naturelles. Nous jouons le rôle de sensibilisateurs, mais aussi de formateurs quand il s'agit d'aider les communautés, les pays à mettre en action les produits de recherche. L'enjeu aujourd'hui, c'est l'implication de la communauté. C'est pas facile, hein? Les communautés ne vont pas forcément comprendre tout ce que nous allons dire tant que leurs ventres sont creux. Les comités scientifiques ont compris que nous devons travailler déjà avec cette population, générer des données, générer des idées, générer des réflexions avec cette population parce que elle reste l'acteur principal, l'acteur majeur. Il est question de voir comment continuer à développer cette approche consultative et de concertation avec les communautés pour pouvoir trouver des solutions. Plusieurs sujets de recherche sont identifiés par et avec les communautés. Une fois que nous avons le résultat de recherche, nous organisons des ateliers de restitution sous format de discussions. Mais ce sont des séances de restitution que nous organisons dans le milieu où étaient conduites ces recherches. Et donc moi, je pense que ces comités scientifiques vont jouer un rôle hyper important si et seulement si nous focalisons sur l'avenir et pas forcément sur aujourd'hui. Nous devons aider la communauté à comprendre afin de pouvoir anticiper certains risques. Allô? 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 Allô?